les enfants. Épuisés par les soucis, Les chômage par-ci, la détresse par-là, les lamentations par-ci, les maladies par là. Alors, salut à tout le monde. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur tout un chacun en ce moment. Je suis votre bien-aimé, le serviteur de l'Éternel, serviteur de Jésus-Christ, Eric Boimanga. Et c'est un privilège pour moi de vous parler, vous mes frères. Ce direct n'a pas été annoncé, mais je le prends comme ça, du coup, pour, n'est-ce pas, vous adresser mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Étant donné que nous sommes en Christ, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation et vous encourager avec des petits conseils aussi par rapport à l'année 2021. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes ma famille, vous êtes la famille de Dieu. Oui, parce qu'en Christ, nous sommes une famille. Alors, actuellement, je fais cette vidéo depuis mon lieu de service. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le génie civil. Donc, je suis comme ça dans mon chantier. Bon, peu importe le décor, mais le plus important reste ce qui est dans le fond. C'est le message, la parole de Dieu. Voilà. Donc, il est écrit dans le psaume 133, heureux, n'est-ce pas, qu'il est agréable et qu'il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Alors, bien-aimés, j'aimerais sans plus tarder, n'est-ce pas, dédier ce moment entre les mains de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je voudrais que actuellement, là où tu te trouves, tu mettes la main droite comme ça sur ta poitrine. Comme ça, tu mets la main droite comme ça sur ta poitrine et tu rends grâce à Dieu avec moi. Tu vas répéter les mêmes paroles que je dirai en ce moment à notre Seigneur. Amen. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis pour toutes tes œuvres, pour tous tes hauts faits. La Bible dit, exaltez l'Éternel, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le à la dimension de son nom, de son honneur, de son rang. Alléluia. Donc, Seigneur, je te confie ce moment et ce peuple. Je te confie chaque personne de cette école que tu as instaurée par moi, école de Dieu, foi et vie du chrétien. Fondation, donc, école de fondation, foi et vie du chrétien. Je te bénis pour tout ce que tu as pu faire dans la vie de tout un chacun de nous tout au long de cette année 2020 qui s'achève cette nuit-ci. Et n'est-ce pas, nous te bénissons pour tout cela. Nous voulons être reconnaissants par moi, ô Dieu, que tu as placé en tête de cette école pour, n'est-ce pas, exhorter ton peuple. Ce sont mes frères, ce sont tes enfants, Seigneur. Nous sommes tous tes enfants et nous te bénissons. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Je prie également que le Seigneur soit toujours avec nous, tout un chacun de nous, pour nous conduire, pour nous mener comme dans l'Exode, le jour où Moïse a conduit, ordonné par Dieu de conduire son peuple, le peuple de l'Éternel, à la traversée du désert, de la mer Rouge. Alléluia. Donc, bien-aimés, j'aimerais exhorter chacun de nous à considérer ce dernier jour de l'année. Vous et nous qui sommes chrétiens, c'est un jour décisif déjà pour toute l'humanité. J'appelle encore à prendre conscience à cela, de ne pas négliger la traversée, la transition pour l'année 2021. Généralement, comme toujours, le monde entier, les chrétiens vont célébrer la traversée. Mais célébrer la traversée, j'aimerais rappeler ici l'importance de cet événement. Cet événement, si
important, si décisif, parce que, bien aimé, la traversée, j'aimerais dire de manière prophétique, que la traversée est symbolique pour la vie de tout un chacun de nous. Parce que c'est comme, la Bible dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller à l'autre bord, d'aller à l'autre bord, d'aller de l'autre côté. Et bien aimé, la traversée dans la vie de chacun de nous, qui nous retrouvons ici, dans l'école de fondation Foi et Vie du Chrétien, alors je dis, et je le dis de manière prophétique, que cette traversée symbolisera un changement dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Cette traversée symbolisera un changement radical dans la vie de chacun de nous. Pourquoi? Parce que lorsque on dit transition, c'est aller d'un bord, d'un côté pour un autre. Alléluia. C'est quitter d'un point pour un autre. Et l'autre, c'est un point vers l'avant, c'est un nouveau point. C'est quitter la position où on se trouve. Si Dieu t'a béni pendant l'année 2020, alors il t'amènera de gloire en 2021. Si tu as connu des moments de détresse, de malheur, de tristesse en 2020, Dieu t'amène en 2021 vers un moment de gloire, vers une année de gloire. La Bible dit une année de vengeance de l'Éternel, une année de gloire de l'Éternel. Alors je viens proclamer et prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que tu quittes la dimension où tu es et tu vas plus haut au nom puissant de Jésus. Toi qui es dans cette école de Dieu, tu reçois cette grâce au nom puissant de Dieu. J'ai dit à l'Éternel que je ne veux pas laisser derrière moi, comme il a dit à Jésus-Christ, que Dieu l'a envoyé pour ne perdre aucune personne de ceux que Dieu lui a ordonné de sauver. Et je ne veux pas laisser à la traîne, je ne veux pas laisser en arrière quelqu'un qui est faible dans sa foi. Je prie que toute personne qui est faible dans sa foi, dans cette école de fondation, Foi et Vie du Chrétien, je porte cette personne maintenant, spirituellement parlant, et je traverse la mer Rouge, je traverse le chemin, le camp des ennemis de cette personne. Je traverse le camp des ennemis de cette personne pour l'amener dans un camp de repos au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Exode 14, 14. L'Éternel dira à Moïse de dire au peuple de garder silence. Alléluia. Dans les textes grecs et hébraïques, la traduction est différente. La Bible dit plutôt dans le texte grec et hébraïque que lorsque Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de garder silence, que l'ennemi, le pharaon de leur vie qu'ils voient aujourd'hui, ils ne le verront plus. Demain, je déclare cette parole dans ta vie également. Que cette parole prenne effet. Les difficultés de 2021, je proclame et je prophétise dans ta vie. Tu ne les reverras plus jamais en 2021 au nom puissant de Jésus. Alors, lorsque Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de garder silence, là le texte grec et hébraïque, cela dit plutôt que le peuple de Dieu doit aller se reposer. Et maintenant, l'Éternel, comme il est écrit plus bas dans le verset 14, 14, gardez silence, je combattrai pour vous. Donc, Dieu nous demande d'aller nous reposer. Et je prie, et je décrète et je déclare que quelqu'un entrera dans son repos en 2021. Tu entreras dans une année d'apaisement, de soulagement, de consolation. Que le Saint-Esprit rende témoignage pour la gloire de Jésus-Christ dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, j'aimerais rappeler que la nuit de la traversée pour l'année 2021 est une nuit spéciale. J'exhorte chacun de nous à nous retrouver dans les lieux. La Bible dit de louer l'Éternel là où éclate l'étendue de sa puissance, de sa gloire, c'est-à-dire à l'église. S'il vous plaît, que chacun, là où il persévère dans une assemblée, ou celui qui ne persévère pas dans une assemblée, se retrouve, au lieu de se retrouver en train de célébrer la traversée pour la nouvelle année dans un bar ou bien dans une maison familiale, bien aimé, cherchez à vous rendre dans une église pour que la grâce de Dieu repose sur vous. Cette grâce que j'ai relâchée, elle doit reposer sur la tête de chaque personne qui a foi en Christ. Alléluia. Qui a foi en Christ.
s'il vous plaît, bien-aimés, je prie que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous et que nous puissions honorer ce grand Dieu à cette traversée. Alléluia. Donc, la traversée, nous devons honorer Dieu. Nous devons célébrer Dieu simplement. En le célébrant, nous rendons témoignage, alléluia, de sa grandeur dans notre vie. Nous disons à nos ennemis, en le célébrant, nous serons en train de dire à nos ennemis que le Seigneur l'Éternel est Dieu et il est le seul vrai Dieu. La ilaha illallah. Donc, nous devons le mettre, chacun de nous, au-dessus de son année 2021. Je le dis de manière injonctive, c'est une injonction. Si celui qui applique cette parole, Dieu restera sur le trône de sa vie en 2021. Et les difficultés et les obstacles et les problèmes que chacun de nous avions rencontrés en 2020, nous ne les rencontrerons plus en 2021. Je vous le dis par l'Éternel Dieu qui m'a suscité au milieu de vous pour vous dire cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, restons dans un état d'esprit de prière et d'adoration. Célébrons Dieu, magnifions son nom, honorons ce Dieu dans sa demeure, dans là où les frères et sœurs se rassemblent pour l'honorer. Ce n'est pas autour d'une bière que nous allons honorer Dieu, mais c'est dans les louanges. Dieu n'a pas besoin de ta bière, Dieu n'a pas besoin de ton jus, mais tiens-toi dans sa présence et que les louanges de ton cœur l'honorent, que les lèvres qu'il t'a données puissent l'apprécier en cette nuit de la traversée. Au nom puissant de Jésus. Je ne voudrais pas être plus long, mais je vous exhorte, n'est-ce pas, bien-aimés, à demeurer. La Bible dit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant demeure à l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le rocher de ta vie. Jésus-Christ est ta forteresse. Prouve-le. Prouvons-le, bien-aimés. Et nous allons voir les signes de sa grandeur en 2021. Rendez-vous à 2021. Et je dis bonne année à chacun de nous. Bonne année au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Serais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Nous allons dire à Dieu qu'on n'est rien sans lui. Alléluia.